On continue pour la suite et la fin de cette partie numérique avec l'exercice numéro 3 et ensuite le numéro 4. Le numéro 3 porte sur un lien entre le tableur, l'utilisation du tableur et des fonctions, plus particulièrement les fonctions linéaires et affines que nous avons traitées au mois de janvier. Donc vous avez dans une seule et même feuille de calcul une première ligne avec les antécédents, les x, une deuxième avec les images mais pour une fonction que l'on appellera f, qui à x associe 4x, une deuxième qui à x associe 3x plus 2, et une troisième qui à x associe une certaine expression qui sera abordée dans une des questions. Alors, première question, déterminer l'image de 2 par la fonction h. Donc, nous nous plaçons au niveau des antécédents, à x égale 2, donc il s'agit de la colonne f. Nous lisons jusqu'à la ligne numéro 4, enfin en tout cas oui, qui est numéroté numéro 4, et on se rend compte que l'image de 2 par la fonction h, c'est bien évidemment 5, qui peut aussi s'écrire h de 2 égale à 5. Question 2, à l'aide du tableur, déterminer l'antécédent, et on insiste bien du coup sur le fameux L', l'antécédent de 5 par g. Vous vous placez donc à la ligne numéro 3 de la fonction g, et vous cherchez l'antécédent, c'est-à-dire le x qui correspond à cette image. Ce x, c'est bien évidemment 1, ce qui signifie que g de 1 égale à 5. Donc, la réponse ici, vous l'avez là, c'est 5. Et la réponse ici, vous l'avez là, c'est 1. À l'aide du tableur, déterminez la solution de l'équation 4x égale 3x plus 2. C'est-à-dire finalement, quels sont les antécédents de sorte que l'image de la fonction f soit égale à l'image ou aux images de la fonction g. Là, en l'occurrence, il s'agit de là, donc c'est forcément qu'il y aura une seule solution. Donc quand est-ce que nous avons une ligne, ou en tout cas une cellule de la ligne numéro 2 qui est égale à une cellule de la ligne numéro 3, c'est uniquement ici. Et quel est le x, l'antécédent qui correspond à ces deux solutions? C'est bien évidemment 2. Donc la réponse ici, c'est 2. Cela aurait pu se trouver aussi algébriquement en faisant passer les 3x de l'autre côté. On se retrouve avec x égale 2, qui est la manière algébrique de résoudre cette équation. Quelle formule a-t-on écrite dans les cellules B2 et B3, puis étirée vers la droite? Alors B2, c'est ici, B3, c'est ici. Eh bien, nous prenons la cellule B1 et nous la multiplions par 4. Donc en B2, nous devons écrire B2 égale B1 étoile moins 5. Ou moins 5 étoile B1, c'est pareil. En B3, nous devons écrire B1. Là, je me suis trompé, c'est moins 4, autant pour moi. Et ici, B3, c'est donc B1 étoile 3 plus 2. Puisque la fonction g, c'est la fonction qui a un nombre associé son triple, plus 2. Donc c'est 3 étoile B1 ou B1 étoile 3, c'est pareil, plus 2. Dans la cellule B4, nous avons entré la formule B1 au carré plus 1. Quelle est l'expression de la fonction h? C'est très simple. h de x égale x au carré plus 1. Le contenu des cellules C3 et G1 ont été effacés. Retrouve-les. Alors C3 s'obtient en faisant 3 fois moins 2 plus 2. 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Moins 6 plus 2, ça fait moins 4. Et G1, c'est le nombre qui, quand on va le multiplier par 4, va nous donner 40. Eh bien, ce nombre-là, c'est 10. Donc C3, c'est moins 4. Et G1, c'est 10. Parmi ces trois fonctions, laquelle est linéaire? Eh bien, d'après la propriété et la définition de la leçon, la seule fonction linéaire qu'il y a ici, c'est f, puisque son expression, c'est 4x. Comment tracer cette fonction linéaire, en tout cas sa représentation graphique? Bien, on sait qu'elle passe par 0, et que l'image de 1, c'est 4. Donc pour un carreau avancé, vous montez de 4. Vous obtenez 2 points. On sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire, c'est une droite. Vous reliez ces 2 points. Et ça, c'est pour l'exercice numéro 3.
Et enfin, le numéro 4, une première partie assez similaire, sauf que là, l'expression, elle est directement écrite sous la forme algébrique, on ne passe plus par un tableau. G de moins 1, c'est égal à 2 fois moins 1, moins 1, c'est-à-dire moins 2, moins 1, c'est-à-dire moins 3. Donc ça, c'est la manière algébrique d'écrire, calculer l'image de moins 1 par G. Ici, on a la forme entre guillemets française, comme on l'avait vu dans la leçon. Quelle est l'image de 5? Ça revient à écrire G de 5. Et G de 5, c'est 2 fois 5 moins 1. Priorité donc à la multiplication. 2 fois 5 égale à 10. 10 moins 1 égale 9. Donner le ou les antécédents de 8. Donc là, il se peut qu'il y en ait plusieurs. Cela revient à résoudre l'équation. 2x moins 1 égale à 8. Voici notre équation qui va nous permettre de trouver le ou les antécédents. Je fais passer le moins 1 de l'autre côté, il change de signe. Ça veut dire que mon équation se ramène à 2x égale 8 plus 1, 9. Je divise par 2 des deux côtés. Je me retrouve finalement avec x égale 9,5, que j'ai le droit d'écrire comme étant 4,5 puisque c'est un nombre décimal. Donc, mon antécédent, il est unique et c'est 4,5. Ensuite, donc là, je passe cette question. Vous avez la représentation graphique qui est fournie derrière, ça c'est fait. La numéro 2, on donne le tableau de valeurs de la fonction h. Quelle est l'image de moins 13 par la fonction h? Donc là, on se ramène à quelque chose qui ressemble un peu à la lecture de tableur. Quelle est l'image de moins 13? Vous lisez cette image ici, c'est bien évidemment moins 1. Quels sont les antécédents de moins 1? Vous cherchez sur la ligne des images où est-ce que moins 1 apparaît. Il n'apparaît qu'une seule fois, c'est ici. Quel est son antécédent? C'est là, c'est bien évidemment 4. Et si on fait un petit point de recul, nous avons aussi trouvé que moins 13 avait pour image moins 1. Cela signifie à l'envers que moins 13 est aussi un antécédent de moins 1. Donc nous en avons 2, moins 13 et 4, qui sont les antécédents de moins 1. Et enfin, on termine par l'application graphique. Donc là, on aura balayé les 3 modes d'expression d'une fonction. Là, le mode phrase, le mode algébrique avec les x et le mode graphique. Donc soit f la fonction qui représente la trajectoire d'un oiseau en fonction du temps. Cette trajectoire est exprimée en mètres et en abscisse, nous avons le temps qui est exprimé en minutes. Donc la trajectoire est assez claire, une phase d'ascension, un point ici qui est le sommet et une phase de descente jusqu'à, on s'en doute, ici, toucher le sol. Alors, les questions sont déterminer graphiquement la position, qui revient à dire la hauteur de l'oiseau, au bout d'une minute de vol. Donc on se place au point x égale 1, ici présent. Nous montons jusqu'à rencontrer la courbe, nous la rencontrons ici, et nous lisons la réponse au niveau des ordonnées. Et c'est 6 mètres. Donc au bout d'une minute de vol, alors c'est pas 6 mètres mais c'est 6 dizaines de mètres, donc ça signifie que il est à 1 minute de vol à 60 mètres de hauteur. Au bout de 2 minutes 30, donc on refait le même processus, 2 minutes 30, c'est donc entre 2 et 3, ici. Je monte jusqu'à rencontrer la courbe, je la rencontre sur ce que je vous ai défini comme une maille, et donc à cet endroit-là, nous sommes à 30 mètres. Les traits justifiant la réponse sont ceux que je viens de mettre. Et enfin, un classique, à quels instants l'oiseau vole-t-il à exactement 50 mètres du sol? Donc là, c'est le processus inverse. Vous cherchez finalement un antécédent ou plusieurs de 50. Donc là, je me place cette fois-ci au niveau de l'axe des ordonnées. 50 mètres étant ici, à 5 dizaines de mètres. Je m'avance vers la courbe que je rencontre une première fois ici. Donc là, on peut supposer qu'on est entre la demi-heure et l'heure, donc on est à 3 quarts d'heure. Et nous la rencontrons également un peu plus loin,
entre 2h et 2h30, plus proche peut-être des 30, donc je dirais approximativement 2h20. Donc nos deux antécédents, ce sont finalement 45 minutes et 2h20. Voilà pour ce 4e et dernier exercice de la partie numérique. Je vous retrouve demain pour les 4 autres exercices de la partie géométrie. N'hésitez pas à m'envoyer vos remarques ou vos questions éventuelles par rapport à cette correction. J'espère qu'elle vous aura été bénéfique et je vous dis donc à demain. Bonne journée.